principaux focus, c'est vraiment d'aider les professionnels, à définir ce qui va les épanouir, parce qu'en fait, on ne sait pas comment faire. On fonctionne beaucoup par opportunisme, par habitude, mais on n'a pas une vraie réflexion sur ce qu'on a vraiment envie ou besoin de faire. Et deux, une fois qu'on a défini, c'est comment l'obtenir. J'ai plein de personnes que j'accompagne qui ont une idée très précise de ce qu'ils veulent faire et pourquoi ils seraient bons Mhm. dedans, mais Ok. qui n'arrivent pas à décrocher leur poste en question ou à évoluer en interne pour aller dans les types de fonctions qui les intéressent. Et donc, on a lancé l'entreprise avec cet objectif de faire un peu de la gestion de carrière une habitude. Donc, on a une offre qui est B2C, orientée vers les professionnels, où là, on accompagne autant sur des bilans de compétences, et ça peut être tout type de seniorité ou de secteur confondu, que sur des accompagnements recherche d'emploi, où là, on cible en général quand même beaucoup plus du cadre et cadre dirigeant. Pourquoi? Parce que c'est la loi de la jungle, c'est plus tu montes en seniorité, moins il y a de postes. Et en Mhm. plus, ces postes sont en général sur ce qu'on appelle le très cher marché caché. Donc, si tu Ouais. n'as pas une méthodologie, un minimum efficace, tu galères, tu prends 6 mois, un an et demi à trouver un poste, et tu finis par prendre un truc par dépit plutôt que par envie. Et puis, du côté B2B, donc du côté entreprise, on a lancé il y a quelques mois une offre qui s'appelle de l'outplacement. Donc, il y a de plus en plus d'entreprises de nos jours qui, tu sais, doivent par exemple mettre fin à une collaboration avec un cadre. La personne, elle est là depuis 15-20 ans dans l'entreprise. Bon et loyal service, mais l'entreprise évolue, sa fonction n'a plus lieu d'être ou autre. Et donc, dans les négociations de rupture conventionnelle ou de départ, l'entreprise inclut un outplacement. Où là, en fait, nous, on accompagne le cadre ou le cadre dirigeant à rebondir. Prenez votre téléphone. Dans le téléphone, vous allez mettre un rappel dans 6 mois. Vous allez le mettre en rappel récurrent. Et chaque 6 mois, vous allez noter vos accomplissements et ce que vous avez fait ces 6 derniers mois. Les gens, ils font pas ça. Et donc, ils arrivent dans des situations où ils veulent négocier une augmentation de salaire, une promotion, changer de poste. Et ils se rappellent plus ce qu'ils ont fait, ils se rappellent plus l'impact, les chiffres. Mhm. Et ils sont complètement perdus. De plus en plus compétitif, digitalisé, international. C'est-à-dire que maintenant, quand une entreprise poste une annonce, tu sais, avant, elle recevait peut-être en 2 semaines 50 postulants et c'est tout, quoi. Maintenant, en 24 heures, si tu prends un poste je sais pas moi, un poste de responsable RH sur la région de Nantes, en 24 heures, il y a 200 personnes qui ont postulé. C'est Mhm. complètement fou. Et c'est des personnes de Nantes, mais pas de Nantes, même des fois pas de France, parce que en fait, tu as accès aux informations beaucoup plus facilement, tu peux postuler beaucoup plus facilement. Postuler de manière traditionnelle ne fonctionne plus, fonctionne très Mhm. peu. Mhm. Donc il faut avoir des méthodes et des outils pour arriver à se différencier, à mettre son CV en haut de la pile. Mhm. À la base, c'était un peu une plateforme pour les messieurs en costard-cravate, et tu avais un peu que ça sur LinkedIn, mais depuis quelques années, enfin, le nombre d'utilisateurs LinkedIn en France ne fait qu'augmenter. Et surtout, tu as un peu tous les profils. Tu peux avoir un plombier qui est sur LinkedIn comme un gros cadre dirigeant dans une grosse corpo, quoi. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant, c'est que LinkedIn devient un outil de gestion de carrière et de réseautage euh, qui, euh, qui peut nourrir un peu tout type de fonction, tout secteur confondu. Du coup, du côté employeur, ça veut dire que souvent les entreprises, bon, elles regardent le CV, mais elles vont faire un tour sur LinkedIn. Donc, s'il y a un LinkedIn qui n'est pas créé derrière, souvent ça crée un biais négatif de ah, bizarre, pourquoi il n'a pas Mhm. LinkedIn? Donc, c'est important de l'avoir pour une personne en recherche d'emploi, euh, mais aussi, même sans être en recherche d'emploi, hein, c'est intéressant. Et les entreprises aussi l'utilisent de plus en plus pour, tu sais, booster un peu tout ce qui est marque employeur. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ont des vraies stratégies de création de contenu sur LinkedIn Mhm. pour vanter un peu les mérites de travailler pour eux, parce que la compétition est rude pour eux aussi pour avoir les meilleurs talents. Euh, donc ça, je trouve que c'est ce qui est un peu intéressant du côté employeur. Et du côté employé, ou du côté professionnel, enfin, tu peux l'utiliser pour tout. Tu peux l'utiliser pour chercher un poste, tu peux l'utiliser pour créer du réseau, même sur une thématique, tu sais, même si tu n'es pas en transition, trouver un mentor. J'ai une cliente que j'accompagne, par exemple, et,
Et elle a un métier de gestionnaire de projet un peu traditionnel, mais Mmh. derrière, elle est en train de lancer une petite activité en tant que doula. Donc, c'est de l'accompagnement de femmes enceintes, tu sais, dans le Mmh. grossesse. Mmh. Et ben, je lui ai montré comment identifier d'autres doulas sur LinkedIn, les contacter pour voir comment elles faisaient leur activité. Et du coup, tu vois, c'est un peu un passe-temps pour elle, c'est quelque chose qu'elle veut développer. Ben, elle s'est mise en contact avec des gens. Et à côté de ça, elle a son métier un peu corpo, tu sais, le gagne-pain, mais elle se lance sur autre chose à côté de ça grâce à LinkedIn aussi.